On ne connaît pas les valeurs que l'on va afficher, on connaît uniquement la taille du SVG et donc on risque d'avoir des valeurs qui sont en dehors du cadre d'affichage. D3JS prévoit une fonction pour ça avec la mise à l'échelle des données. Donc les échelles sont des fonctions qui prennent un domaine en entrée ou un espace de valeur et qui le transforment vers un autre intervalle de valeur. Il existe différents types d'échelles, les échelles logarithmiques, quadratiques ou autres, mais dans le cadre de cette présentation et de cette mini-formation, on va se contenter des échelles linéaires qui sont plus facilement compréhensibles. Le input domaine qui est appelé domaine est le domaine de valeur possible en entrée et le output range, donc domaine de sortie, c'est bien le terme range qui est utilisé, c'est l'ensemble des valeurs possibles en sortie. Donc pour déclarer une échelle, c'est assez simple. On appelle la fonction d3.scale, point linéaire si on veut quelque chose de linéaire, point log si on veut quelque chose de logarithmique, etc. Ensuite, on lui affecte un domaine donc qui correspond aux valeurs qui sont possibles en entrée, de 0 à 700 par exemple, et un range, donc les valeurs qui sont possibles en sortie, de 10 à 500. Et donc, on va avoir en fait une projection de l'espace domaine vers l'espace range. Donc, c'est ce qui est représenté sur le schéma. Ici, on a le domaine de 0 à 700 qui est projeté sur le range de 10 à 500. Donc, scale de 0 va retourner 10, scale de 700 va retourner 500, et scale de 350, donc qui est la moitié du domaine de départ, va retourner 255, qui est le milieu du range d'arrivée, donc de l'espace d'arrivée. Donc qui va retourner 255. Pour le faire de manière dynamique, donc en général, on ne connaît pas forcément donc les valeurs, le range d'arrivée, le domaine de départ. Donc il est tout à fait possible de faire ça de manière dynamique avec les fonctions min et max. Donc ici on a la fonction d3.max qui va prendre un dataset et qui va ensuite prendre une fonction. Donc là ici pour reparcourir le tableau, et donc à chaque fois on va prendre la première valeur de chaque couple et d3.max renverra la valeur maximale. Donc on peut faire la même chose pour la deuxième valeur, et donc comme ça on a rapidement soit le max soit le min du domaine de départ. Ça c'est très utile dans D3, comme ça on peut faire quelque chose de totalement dynamique et ne pas se soucier des valeurs en entrée. Donc comment on va faire pour déterminer le domaine? Donc on va créer une échelle d3.scale.linéa avec un domaine qui va de 0 à d3.max, donc qui va récupérer le max de nos couples de valeurs. Ici on prend la première valeur parce qu'on est sur l'échelle des x, et on va lui attribuer un range d'arrivée qui va de 0 à la largeur de notre SVG en général. On va voir après que c'est pas forcément le plus intelligent d'arriver sur le range 0 largeur du SVG. Ensuite, au niveau des attributs, des objets qu'on va afficher, il ne faut pas oublier également de leur appliquer l'échelle. Donc, habituellement, on a, par exemple, pour les cercles, dans l'exemple du nuage de points, Cx, on retournait des zéros, donc on renvoie la valeur initiale contenue dans le dataset. Ici, on va lui appliquer à chaque valeur des zéros, on va appeler la fonction xScale pour renvoyer la valeur mise à l'échelle et donc bien être sur l'espace d'arrivée ou le range d'arrivée. On va aller voir un petit exemple de code. Donc ici, je suis reparti du domaine, de l'exemple du nuage de points des vidéos précédentes.
Donc on va créer des fonctions d'échelle, une fonction d'échelle x pour les valeurs x et une fonction y pour les valeurs verticales. Donc on a d3.scale.linéar pour définir l'échelle de manière linéaire. On a un domaine de départ qui va de 0 à d3.max, donc à la valeur maximale de nos x. Donc ici ce sera 500. Et on va vers un range d'arrivée qui va de 0 à w, donc à 500. Pour le y, exactement de la même façon, on définit une échelle linéaire. Le domaine, c'est le max des y, donc ici ça sera 300, et on projette de 0 à h, donc à 400. Ensuite, le reste de l'exemple est inchangé, sauf au niveau des attributs de positionnement des objets. Donc ici pour le cercle, on retourne x scale des 0, y scale des 1, et pour le texte, de la même manière, on a x scale des 0 plus 10 pour décaler légèrement sur la droite, et y scale des 1 pour décaler légèrement vers la y scale des 1, pour être bien aligné verticalement. Au niveau du code de l'exemple, voilà ce que ça donne. Donc on a toutes nos valeurs. Et par contre ici on se rend compte que le cercle qui avait le plus grand x et le plus grand y se retrouve tronqué parce qu'il est au niveau du SVG. Donc c'est ce que je signalais tout à l'heure, il n'est pas forcément pertinent d'être toujours au niveau x et y maximum. Et on verra dans la prochaine vidéo comment faire pour décaler ces valeurs.